Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va ce matin parler de ce sujet passionnant qui est l'œuvre de Frédéric Surpris, impératrice d'Haïti. Frédéric Surpris, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. On connaît l'homme de radio, de télé que vous êtes, dramaturge, auteur, créateur. Mais aujourd'hui, avec qui personnellement que j'ai affaire? C'est vrai que tu commences bien l'interview parce que tu me mets un peu dans l'embarras. Moi, je voudrais être un entrepreneur culturel, parce que j'ai beaucoup bourlingué, Vertières, La Dernière Bataille, 1804. J'ai fait des expériences extraordinaires en Haïti au moment où il y avait rien que pour la crise politique. Tout le monde est enfoncé, engoncé dans une crise politique permanente, endémique. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 15 ans, 20 ans. Et pourtant, on ne voit pas ce qu'on peut tirer de ce pays, de l'histoire de ce pays, du passé. Et les gens ne voient pas non plus l'état de délabrement social de la jeunesse, de l'éducation et de nos collectivités. Ce qui fait qu'on ne pose pas les vrais problèmes, on ne met pas les points sur les i. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, on l'a dit un peu après le tremblement de terre, je me souviens que Daniel Laferrière avait dit tout est tombé en Haïti, mais la culture est restée debout. Donc, ce qui veut dire qu'on peut encore, à partir de notre histoire, à partir de prendre, je le dis souvent, nous voulons aller et faire un peu comme Notre-Dame de Paris, et peut-être mieux. Nos ambitions sont nous plaçons la barre très haute. Et c'est vrai que c'est possible. Et moi, ça fait longtemps que je bourlingue, j'aime utiliser ce mot, puisque quand on a fait Vertières, La Dernière Bataille, c'était déjà 75 artistes sur le terrain de football de Saint-Luc-Gonzague, parce qu'auparavant, on aurait dû le faire au Stade Vieux-Cator. Mais par la suite, avec la transition, tu te souviens de cette autre transition, on a réédité l'expérience au Stade Vieux-Cator, avec toujours 75 artistes, 10 canons, 300 fusils et des costumes. C'était féerique. Et le film est là, je ne l'ai jamais passé à la télévision. En parlant de film, il me vient à l'idée. Donc c'était pour dire que je voudrais être un entrepreneur culturel, on n'y croit pas trop. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est l'entrepreneur culturel? Quand on parle d'entrepreneur culturel en Haïti, on croit que c'est faire de la musique, faire de la promotion de la musique compas, la musique du ventre et du bas-ventre, la musique de danse, de nightclub. Non, c'est pas ça, un entrepreneur et un promoteur. C'est tout à fait différent. Oui, ça doit être autre chose. Vous voulez pas qu'on revienne sur vos réalisations à travers Où il est voilà, et vous faites partie de l'ancienne génération de Métropole, et cette génération-là a fait, en fait, vous avez contribué justement à faire la joie de plusieurs millions d'Haïtiens à cette époque-là, à travers Où il est voilà. Oui, et aujourd'hui encore, vous n'avez pas déposé les armes. Non, vraiment pas, parce que pour le dit depuis qu'un tête, un espoir à mettre chapeau, eh bien c'est ça. Tout en tête pas coupé, pas de mettre chapeau. Pas de mettre chapeau, c'est peut-être que dans une autre région géographique du pays, on le dit comme ça, mais moi-même, dès qu'on est depuis qu'un tête, un espoir à mettre chapeau. Okay? Bon, bref, c'est vrai qu'on ne peut pas déposer les armes dans ce pays. Plus ça va mal, c'est plus on se sent concerné. Plus ça va mal, c'est plus le créateur a ses sens aiguisés. Et aujourd'hui, l'entreprise que j'appelle l'initiative, la démarche qui s'appelle l'impératrice d'Haïti, qui est une œuvre forte, une œuvre lyrique, chantée, des dialogues chantés, du théâtre musical, si vous voulez, mais je vous réponds tout de suite, c'est de l'opéra, parce que c'est les Italiens qui ont créé le mot opéra. Tu connais un peu l'origine du théâtre sur les parvis de l'église au Moyen-Âge, l'origine de la musique remonte à bien plus longtemps que ça, mais même le théâtre aussi bien plus longtemps que ça, remonte à les pièces gréco-romaines, mais c'était toujours un événement religieux au départ. C'était pour évangéliser ou bien pour rendre gloire, rendre hommage au Dieu, parce qu'à une époque, il y avait le polythéisme, le monothéisme et le monothéisme d'aujourd'hui. Donc c'est toujours quelque part, la religion est concernée. Mais voici que chez nous, nous avons une religion nègre, nous avons une autre religion qui a une culture forte et exceptionnelle, nous avons une autre religion qui est l'histoire de ce pays, nous avons des attentes énormes.
des jeunes à former, une cohésion sociale qu'il faut reprendre, qu'il faut remembrer, une société écartelée. Et là, c'est un souhait, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est le travail du créateur. Et tout ça se retrouve un petit peu en filigrane dans l'impératrice d'Haïti, dans le sujet même qui est traité, dans l'historique même de l'impératrice, le site même où l'impératrice d'Haïti sera présentée, c'est-à-dire le site de ce que j'appelle le théâtre en plein air de l'archevêché de Port-au-Prince. J'en profite pour saluer monsieur l'archevêque, monseigneur l'archevêque, qui nous a tout de suite pris dans sa chapelle, sous sa protection, sous sa compréhension. Il a vu que c'était une œuvre d'éducation, une œuvre lyrique, une œuvre d'éducation, une œuvre de plaidoyer et une œuvre de développement économique. En parlant d'impératrice, ça nous réfère un petit peu à la période impériale. Tout à fait. Il y a eu 2 empires. Tout à fait. Oui. Mais là, très certainement, vous parlez de l'empereur. Je parle du premier empire, justement, parce qu'au départ, ça s'appelait l'opéra Jean-Jacques Ier, mais c'est devenu aujourd'hui, je me suis dit pendant 2 ans que l'œuvre est en gestation, il est en maturation, on rassemble du monde autour, on demande de l'aide, on dit aux gens, est-ce que vous pouvez aider, parce que ça va être grandiose, ça va nécessiter plus de $100 000 US, rien que pour la création, rien que pour rendre l'œuvre viable, avant de penser faire un plaidoyer international comme Notre-Dame. Tu sais que Notre-Dame de Paris a quand même rapporté au Québec, a fait mieux que le ministère du Tourisme québécois. C'est-à-dire il a rapporté plus de revenus au Québec que les autres activités du ministère du Tourisme québécois. À travers l'impératrice, vous pensez pouvoir atteindre cet objectif aussi? C'est pas mauvais de rêver, c'est pas mauvais d'être ambitieux, mais il faut démarrer quelque part. Démarrer avec des gens qui comprennent et qui voient comme nous que nous pouvons utiliser ce créneau-là où nous n'avons pas beaucoup à miser pour faire Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont dépensé? 10 millions de dollars. Nous autres pour faire, je vous assure que vous allez être séduits. Le moi est haïssable, je parle de moi, c'est vrai. Vous allez être séduit du travail de 3 ans de cogitation, de 2 ans de rassemblement, d'1 année de répétition. Toto Lara, que je salue au passage, qui m'a donné beaucoup de force, qui a travaillé avec moi gratuitement, beaucoup de bénévolat. D'autres artistes aussi, Daniel Laguerre, Barbara Guillaume, Flore Laguerre, Daniel Guillaume, pardon, Flore Laguerre, qui a une voix exceptionnelle. Moi, je t'assure qu'il y a du monde autour de nous. Mais Frédéric Sobry, vous ciblez, vous visez un public spécifique, puisque là, vous parlez d'opéra. Ce n'est pas pour le commun des mortels, quand même. Oui, c'est ce que beaucoup de gens se disent, mais... non, mais est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai que c'est pas vrai. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'opéra classique, si on le situe dans le contexte historique de la Renaissance et ensuite du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est la cour qui prédomine, c'est les bonnes manières. L'opéra classique a pris le ton et le pas sur toutes les autres formes de chansons populaires et de théâtre populaire. Molière, on en fait aussi un théâtre musical sur Molière, mais on sait que Molière jouait ses pièces un peu dans les marchés, un peu partout. Et on a découvert que c'était un génie dans tous les faubourgs et dans tous les ghettos. Et le roi a tout de suite s'est approprié Molière, il l'a aidé, et lui a dit « Créez-moi des pièces, parce que notre diplomatie en France, la France, c'est la diplomatie culturelle qui doit triompher pour dominer le reste du monde et l'Europe à l'époque. » Et c'est vrai, et Molière est sorti comme ça, avec ses pièces. Mais l'opéra, c'est classique, c'est semi-classique, ça peut être folklorique, ça peut être opéra jazz, ça peut être opéra gospel, ça peut être opéra rock, comme ils le disent pour Starmania et pour Notre-Dame de Paris. Et l'impératrice d'Haïti, c'est un opéra métissé, extraordinaire. Parce que dans les funérailles de Dessalines, et c'est important, Dessalines n'a pas eu de funérailles. Et le fait qu'on a pensé, que j'ai été amené, que j'ai été confronté à cette réalité, qu'il fallait pour la consommation internationale, pour l'occidental qui va nous regarder, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple avec des filets qui ramassent les restes d'un peu? Qu'est-ce que c'est que cette nation vous pensez qui est mal vue, qui est mal menée, peut-être à tort ou à raison? Vous pensez que l'impératrice peut contribuer à donner à Haïti une nouvelle image à l'extérieur? Tout à fait. Et comment? Par la consommation de... Tout à fait, parce que c'est d'abord un plaidoyer international. Hein? C'est un produit d'exportation, ça va être bon pour notre tourisme, ça va être bon pour ceux qui viennent nous visiter, ça va être bon pour notre image, ça j'en suis persuadé. Sinon je ne me serais pas lancé pendant 3 ans et je ne me serais pas
je ne serais pas resté à négocier avec du monde autour de moi. On a fait des réunions un peu partout avec des patrons de médias. Hérol de Radio Ibo, d'ailleurs, nous a donné un support exceptionnel. Merci à Patrick, merci à Richard aussi, merci à plein de gens, merci à Mélodie, notre nouveau ministre de la Culture. Merci à Kiskeya, Radio-Télé Kiskeya. Alors, restons un peu sur les objectifs. Oui. Vous avez dit et vous avez pesé vos propos en parlant de plaidoyer. Oui. C'est un plaidoyer. C'est d'abord un plaidoyer national et culturel. C'est une œuvre lyrique, dramatique, épique, poétique, où nous resituons la mort de Dessalines dans un contexte de géopolitique internationale de 19e siècle, 1804, et en même temps nous y ajoutons un drame familial, puisque Dessalines avait un héritier, hein, on ne le savait pas. Hein. Il avait un fils qui aurait dû le remplacer, et puis il avait Célimène. Et puis le rôle magistral, central de la femme, et c'est pour ça que nous sommes passés du titre d'opéra Jean-Jacques Ier à celui d'impératrice d'Haïti. Parce que l'impératrice joue un rôle central, un rôle politique. Elle le dit si bien dans une de ses chansons, en dialogue avec l'empereur, « Moi, impératrice et missionnaire, tu vois, je vous aime et je sème dans le cœur de tous les habitants d'Haïti le bonheur d'avoir enfin un pays. » Et c'est beau, c'est fort. Ça, c'est nous autres qui voyons que c'est beau, c'est fort. Mais l'étranger qui nous regarde, le blanc qui nous regarde, celui qui nous voit avec une certaine distance et parfois avec un peu de dédain, il va dire, mais c'est pas bête du tout. Comment est-ce qu'ils ont pu mettre en valeur notre culture, leur personnalité, leur force de cette façon? Parce que c'est ça qu'ils connaissent. Quand on va à l'Olympia de Paris, c'est 60 €, 90 € pour voir Aznavour, pour voir la Scala, pour voir les plus grands talents et les plus belles œuvres. Nous autres, nous avons pris notre temps, 30 ans de métier et des précédents exceptionnels avec le ballet-théâtre 1804 et ensuite le ballet-théâtre, la bataille de Vertières pour célébrer les 200 ans de la bataille de Vertières. Nous sommes arrivés un peu par hasard à l'impératrice d'Haïti, nous étions un peu... Pourquoi vous avez dit un peu par hasard? Un peu par hasard parce que... Parce que quand même vous avez mis du temps pour matérialiser le projet, pour le concrétiser. Non, avant mis le temps pour le matérialiser, c'est parce que c'est une œuvre colossale, titanesque, qui demande l'apport de tout le monde, qui demande la compréhension de tout le monde, l'accompagnement des investisseurs, des hommes d'affaires, du secteur public, du secteur privé, de tout un chacun, du bénévolat. Et pendant 3 ans, vous avez dit? Ça m'a pris 3 ans de travail, 2 ans de répétition et des gens qui s'en vont, des gens qui reviennent, des gens qui recommencent, 2 ans pour mobiliser les bénévoles. On est passé voir les lycées, on va dans certaines écoles pour leur lire des textes, pour leur montrer la beauté du texte, pour leur dire voilà ce qu'on peut faire d'Haïti. Et je vous assure, quand je vois mon impératrice, celle qui joue le rôle de Claire Heureuse, Félicité, Bonheur, et qui chante et qui a des accents de Madonna ou de Céline Dion. Tu as vu le fameux film avec Antonio Banderas et Vita Perón? C'était un film musical sur un théâtre musical. Eh bien, tu as vu sûrement les parapluies de Cherbourg, Michel Legrand, Catherine Denavy à 30-35 ans. Ce sont les choses qui m'ont inspiré. Je me dis, on a 2 choses en Haïti qu'on peut faire. On est complètement dépourvu et délabré, mais malgré qu'on soit, bien que dépourvu et délabré, on peut encore avoir de la matière grise, de la créativité. Et c'est là que j'ai trouvé la force d'aller et de faire cette impératrice. Je suis moi-même étonné parfois des textes que j'écris. Je suis moi-même étonné de l'inspiration musicale. Je vais voir Toto Larac à son studio. Je lui dis, voilà ce que j'ai. Toto me dit, on y va à Montréal. 3 ou 4 voyages à Montréal pour y parvenir, pour avoir l'ossature de l'œuvre. Et je prends le texte que j'écris, je le lis, je le chante moi-même, même si je ne suis pas un bon chanteur, parce que ce n'est pas moi qui vais jouer, non, pas du tout. Je suis metteur en scène, je suis déjà auteur et metteur en scène, c'est suffisant comme peine, comme fardeau. Eh bien, Toto me dit, c'est exceptionnel, c'est bon ça, c'est magnifique. Et il fait les accords, il fait l'accompagnement de base, ensuite on met autre chose, j'ai un flûtiste ici qui travaille, et ça donne des émotions exceptionnelles, parce que en famille, le drame est là, le drame impérial, familial, national. Pour la nation, le drame est là. Pour le monde international, c'est un drame à la dimension de Macbeth, d'Othello, des œuvres de Racine, de Corneille. Et c'est une œuvre qui va nous permettre de nous démarquer, j'ai l'habitude de le dire, on peut essayer de mettre Haïti sur le toit du monde avec ça. Alors, on va voir ça dans un instant. Et il est question... Je suis toujours enthousiaste quand je parle de cette œuvre. Non, 2 ans de fardeau je l'ai remarqué aussi, mais on va essayer d'aller plus loin. Et dans l'impératrice d'Haïti, après la pause, avec quelques images aussi si possible. Si, oui. Mais on le fera après la pause. Okay, vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Frédéric Surpris est notre invité ce matin.
Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Frédéric Surpris est notre invité ce matin. Il nous parle de l'œuvre L'impératrice d'Haïti. Alors pour utiliser ses propres mots, ses propres propos, l'œuvre est colossale, l'œuvre est titanesque, l'œuvre est gigantesque. Oui, tout à fait, Wendell. C'est pas parce que le moi est haïssable, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est moi. Non, c'est pas ça du tout. C'est aussi une œuvre collective parce que ça a pris du temps, beaucoup de temps, pour rencontrer les gens, pour convaincre les artistes. Et les artistes qui sont. Et les acteurs. Ah, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Les acteurs, j'avais lancé une campagne d'audition, j'ai reçu du monde, des jeunes de l'ENA, j'ai reçu des talents, il y en a qui ont continué, il y en a qui n'ont pas continué. Mais grâce à Dieu, on dit quelque part, on veut de cette œuvre. Les artistes qui sont restés, ces jeunes, la plus grosse difficulté que j'ai eue avec eux et elles, puisqu'il y a des filles, c'est de les amener à être aussi des acteurs et des actrices. C'est pas donné à des jeunes qui sont talentueux, qui savent ce que c'est que la chanson, aller se présenter, séduire, faire du style, faire des poses, faire du lalo, si je pourrais dire, et de rentrer dans le lyrisme du personnage, qui sait qu'il a un temps de réponse, même quand c'est en chantant, qui sait qu'il a un temps de déplacement, qu'il a une mise en scène à respecter. Ça, c'est nouveau, c'est différent. Et je suis content parce qu'Esther est rentrée dans le rôle vite. Garo le fait aussi. Donaldson est magnifique de fidélité. Alors, invitons le public. Nous allons inviter le public de Métropole à se faire une idée de ce que vous êtes en train de nous raconter à travers un extrait de L'Impératrice. Donc, je demande à la régie de nous permettre de nous faire une idée de, disons, de ce que c'est exactement. Voilà pourquoi ils en veulent, voilà pourquoi ils en veulent à sa vie, à sa vie. Voilà pourquoi ils complotent, voilà pourquoi ils complotent à ma bruit, à ma bruit. Voilà pourquoi ils recherchent, voilà pourquoi ils recherchent de l'impératrice, le mari, le mari. Il doit mourir, il doit mourir, il doit mourir. Il doit périr, il doit périr, il doit périr. Voilà pourquoi il tourmente, voilà pourquoi il tourmente de son héritier, le génie, le génie. Oui, et je n'en reviens pas, même moi-même, après 2 ans de travail, je m'arrive souvent je suis très sévère avec eux, parce que je crois, comme dit l'autre... Plutôt rigoureux ou sévère? Sévère. Rigoureux, sévère, c'est encore plus fort que rigoureux. Sévère parce qu'on aime, quand on a une certaine sévérité, c'est parce qu'on aime. On aime les gens, on aime ce qu'on fait, on veut leur progrès. Et la rigueur, c'est... La rigueur au travail, c'est un petit peu personnel, hein, la rigueur. Mais sévère, c'est je veux que les autres progressent. Et je t'assure que, Wendell, ces jeunes m'ont donné des satisfactions. Et je suis tous les jours plus ému, encore plus ému, parce que les funérailles, c'est un moment exceptionnel. Tu as vu comment c'est annoncé le complot, l'assassinat, les funérailles et la résurrection. C'est ça le message, c'est ça le plaidoyer. Haïti doit être ressuscité. Nos collectivités doivent se sentir moins écartelées, moins démembrées. La cohésion sociale doit revenir. Le développement économique est possible. Mettons-nous ensemble. Et je t'assure que... Vous pensez que c'est possible encore aujourd'hui de nous mettre ensemble, effectivement? En tout cas, moi, j'ai fait mon œuvre, j'ai fait mon travail à moi. À travers cette œuvre, je le suggère, je le dis, je le préconise, je l'impose même. Je le réclame de toutes mes forces. Et ceux qui viendront voir ça dans la cour de l'archevêché, parce que c'est une magnifique esplanade, il y a l'archevêché là, il y a une petite église médiévale, il y a la nouvelle ancienne cathédrale, l'ancienne qui a été reconstruite, et puis il y a cette cathédrale à côté qui est comme un monument. Donc c'est à l'intérieur de l'archevêché? Il y a un parking pour 250 voitures, un parking sécuritaire pour que les gens viennent. Venez nous voir à 1000 gourdes, à 750 gourdes, mais prenez quand même les billets de 1000 gourdes, ça nous aidera à aller plus loin dans notre construction future. Et ils vont être heureux. Ils vont être heureux de voir que vraiment
ce pays a des ressources. Vous n'avez toujours pas parlé de date. La date, c'est dimanche. Ce dimanche. Ce dimanche 17 avril, c'est vrai que je m'y prends un petit peu tard, mais j'avais peur de la démobilisation parce qu'il y a des artistes qui vont, qui viennent, et souvent c'est décourageant de devoir recommencer. Après 2 ans de haut et de bas, il a fallu frapper le coup fort et se dire il faut qu'on avance, il faut qu'on concrétise. Ce qu'on va concrétiser, ce n'est peut-être pas ce qu'on va proposer sur la scène mondiale, mais c'est déjà assez professionnel, c'est déjà assez fort lyriquement et musicalement pour imposer le respect. Je crois en avoir parlé au cours de la première partie de l'émission. L'œuvre est destinée à une catégorie de gens, oui. De toute façon. Mais en ce qui concerne cette représentation, qui vous souhaitez voir? Moi, c'est tout le monde. Je ne veux pas dire à une catégorie de gens. J'ai fait une expérience. On va jouer des extraits. On va faire des petites conférences dans des écoles. Au lycée Pétion, on a joué 4 tableaux. C'était un déferlement extraordinaire. Des jeunes qui applaudissent, qui sont contents, qui ont ri. Même des fois, je ne pensais pas que j'avais mis des choses pour rire. Et ces jeunes ont comme un accès, un sursaut de patriotisme. C'est ce que je souhaitais. Donc j'ai fait... Justement, en parlant de patriotisme, excusez-moi si j'ose vous interrompre. Est-ce qu'à travers l'œuvre, il y a un fort message Tout à fait. que vous entendiez faire passer? Tout à fait. Dites-nous. Retrouvez votre fierté et la fierté de votre idéal. Votre idéal, entre 1804 et 1806, a été l'objet d'un drame. Il y a un type que je n'aime même pas comme acteur, mais je le respecte. Je ne peux ne pas aimer quelqu'un, je le respecte. C'est Jessifra. Il dit si bien... Pourquoi pas l'union des Noirs et des mulattes pour résoudre les problèmes de ce pays? C'est encore possible, c'est encore à souligner, c'est encore latent cette petite question. Donc là, il y a d'autres sont en train de manipuler pour nous diviser, mais on peut se mettre d'accord sur une politique culturelle. On peut se mettre d'accord. C'est quoi les disciplines culturelles? Là, vous avez plusieurs objectifs. Non, je veux dire que c'est notre société. Il faut rebrasser les émotions. Est-ce qu'on peut rebrasser les émotions en mettant de côté la politique? En jouant avec la politique pour qu'elle ne vienne pas tout perturber. Vous parlez de politique là, mais je sais que quand vous dites politique, vous parlez de la politicaillerie, parce qu'il y a la bonne politique. Notre attitude est une politique, cette interview est une politique, ta façon de t'habiller, d'être devant la caméra, c'est ta politique, c'est ton attitude. Moi aussi, c'est ma politique, mon attitude. Tout le monde devrait faire de la politique. Mais on a dénaturé le mot politique en Haïti, on a fait une chose odieuse et vilaine, alors que c'est le moment, à nous tous, de se concerter et de faire la politique de la concertation et de la parole. On a parlé de l'archevêché, on a parlé du montant ou encore des frais exigés, le site et tout ça, mais on n'a pas parlé de... Ce sera à quelle heure? Ce sera de 5h à 7h. Et en présence de Monseigneur l'archevêque, je le remercie encore parce que c'est lui qui, en collaboration avec l'archevêché que nous le faisons. C'est un beau cadre. C'est la fête comme à Paris, comme à Montréal, même si nous sommes dans une situation pitoyable. On peut s'en sortir. Quand vous viendrez voir ce spectacle, vous comprendrez qu'une image vaut 1000 mots, mais une émotion comme l'impératrice d'Haïti vaut toute une histoire, vaut tous les sacrifices que nous devons nous imposer pour aller de l'avant et cesser d'être le fossoyeur de l'autre. Fossoyeur de l'autre, c'est un plaidoyer que vous faites pour Haïti. Et c'est pour tout public, hein? Pour tout les public. Jeunes, toutes les écoles. Parce que la musique est enivrante, la musique est enlevante, elle plaît, et on prend tous les tons. Et il y a même du hip-hop quelque part. Et la dernière chanson que je vous assure, la finale qui devrait marquer la résurrection, parce qu'après les funérailles qui sont splendides, des accents classiques, semi-classiques, je suis sûr que Wendell, les gens vont pleurer. Pleurer de joie, pleurer de fierté. Hein. C'est vraiment détestable que ce soit moi-même qui soit obligé de parler de moi-même encore. Mais ce n'est pas mon œuvre à 100%, c'est l'œuvre de tous. Si vous ne parlez pas de vous connaissez qu'à wash up les D'accord. Quand Wendell l'intervention se faire, parce que c'est vrai que tout même si on se plaît toujours à dire que le moi est haïssable, on refuse de parler de soi-même et puis on ne va pas parler de vous. Voilà, ça c'est vrai. Mais d'accord, Gombaga Exlem dit que c'est pas le moi est haïssable, c'est parce que Ada, par exemple, qui joue le rôle de Célimène, quand elle est venue passer l'audition, je n'avais pas encore de Célimène. Je ne connais si je fait histoire passée de Pétion, Célimène, impératrice avec empereur à la Dessalines, Cléoreuse. Je ne connais pas de politique là-dedans parce qu'il y a de la politique. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que l'impératrice d'Haïti, c'est une tranche d'histoire?
d'Haïti. Bien sûr. Son Son tranche d'histoire, mais avec des ajouts, une belle couleur, pour me permettre une consommation internationale plus viable, plus commerciale et rapporter pays à plus. Sans ajouter là, ça m'a ajouté pour étrangers, non, pour étrangers. Pas de gantement, dessin pas de gantement. Donc il a fallu faire une fresque des funérailles, une vraie fresque où l'impératrice chante, Célimène est déplorée, les soldats saluent, et je ne voudrais pas dire cette surprise, il y a quelqu'un qui chante un Alléluia, pas de Handel, mais c'est toujours les Alléluia de Handel. Il faut découvrir ça. Et puis enfin, le fameux que la volonté de Dieu soit faite. C'est Alléluia de Handel, mais pas de Wendel. mais ce serait tant mieux que ce soit de Wendel. Ce serait tant mieux, mais ce n'est pas le cas quand même. Hein? C'est une façon de titre. Et puis pour finir, je veux dire, la chose qu'il faut préciser maintenant, c'est que les gens doivent comprendre que nous n'avons pas tellement parlé de historique là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis amené à prendre une responsabilité, à accepter un fardeau. Quand au départ c'était une œuvre collective, on a perdu du monde. Et quand au départ, ceux qui viennent apportent un petit peu, m'inspirent les nouvelles étapes, comment contourner une difficulté, comment créer le personnage de Célimène et rendre le spectacle et l'opéra plus solide, qui est à la fois musique classique, musique semi-classique, musique folklorique, surtout avec « Que la volonté de Dieu soit faite ». Aïe bobo, aïe bobo. Donc, voici comment on fait l'œcuménisme. On rentre les deux cultures. Mais c'est ça que l'étranger va aimer. C'est ça qu'il ne le connaît pas. Donc il y a du syncrétisme là-dedans. Syncrétisme culturel, syncrétisme religieux. Et puis l'idéal que charrie cette nation, cette révolution, ce pays, c'est cet idéal qui a un peu précédé, si je peux dire, à la création des Nations Unies, à la décolonisation, la création des Nations Unies. C'est quoi qui était plus fort ? L'élection d'Obama aujourd'hui comme premier président noir, cet idéal de 1804 est l'idéal de l'impératrice d'Haïti. Donc on a beaucoup à recevoir ce jour-là. On aura beaucoup à recevoir. Je crois. Et je ne vais pas me laisser mouvoir par comment dirais-je, si dans ce pays il manque de nationalisme et de patriotisme, je crois qu'il y en a plein. Il y en a à revendre dans ce spectacle. Et si je ne reçois pas assez en retour, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas en foule, d'abord on n'a pas la capacité de recevoir beaucoup de gens, 300, 400 personnes, pas plus. Les billets sont déjà en vente, vous savez, dans tous les presbytères, par exemple le presbytère de l'archevêché de la cathédrale, par exemple de la Pléiade, il n'y a pas beaucoup de billets. Je demande aux gens de faire l'effort de prendre les billets de 1000 gouttes parce qu'on a besoin d'argent. 100 000 $ pour être vraiment professionnel. Je pensais que vous allez l'organiser dans un endroit qui a non, j'ai préféré le recueillement. J'ai préféré le recueillement de l'archevêché et du théâtre en plein air de l'archevêché, parce qu'il faut aller au théâtre, il faut aller parfois à la culture avec beaucoup de recueillement, beaucoup d'humilité, comme on va à l'église, ce qu'on ne fait pas assez. On va trop à la culture pour une culture de fête, une culture de vente, de danse. Il faut une culture d'éducation et de revendication. Ça, c'est ma C'est un autre menu qu'on va offrir. C'est quelque chose d'exceptionnel qui sera disponible, qui sera offert aux gens ce jour-là. Tout à fait. On va mettre de côté... Mais je ne vais pas faire d'exclusion. Je ne veux pas dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. C'est là où il faut aller. Mais je crois que là où moi, je veux aller... Non, mais ça me le dit. Moi, je voulais parler de tohu-bohu régulier, de déblousailles de tous les jours, et de politique... Non, à faire politique, comme passer tous les jours dans les médias, donc, ça nous intéresse. C'est ça que je veux dire. Donc là, nous pouvons gagner une autre ambiance. Tout à fait. Ce n'est pas l'ambiance délétère généralisée que nous gagnons en Haïti. Donc c'est stress mis à part. Recueillement, ressourcement, esthétique, beauté de ce pays, beauté de cette nation, beauté de la négritude, beauté de notre histoire. Je ne dis pas toujours beauté de la culture parce que là, j'ai des réserves. Il y a plusieurs types de culture en Haïti et de sous-cultures que moi, je n'adonne pas à cette... Même si vous en faites la promotion quand même? Je ne fais pas la promotion de la sous-culture. Non, pas de la sous-culture, de la culture en général. Il faut faire la promotion de la culture en général. C'est le seul atout économique que nous avons ces jours-ci. Mais vous pensez qu'il y a culture sans sous-culture? Il n'y a pas de culture quand même. Comme il y a de la politique comme sous-politique. Sous-politique, voilà. Et on a besoin d'un peu de tout pour faire un monde quand même. Hein. C'est peut-être vrai, mais nous autres, c'est un argument stratégique, à savoir qu'il nous faut aller vers une forme de culture que nous pouvons exporter pour ramener de l'argent en Haïti via le tourisme, via l'argent que nous allons recueillir là-bas. Maintenant, c'est possible, c'est faisable.
j'ai les compétences, j'ai pris le temps d'aller voir un peu partout quels sont les partenariats, quelles sont les salles. Je suis capable d'être un bon diffuseur actuellement pour tous ceux qui le veulent. D'abord pour moi, pour le gouvernement, pour les autres, les gens qui viendront avec un produit de qualité, qui soient capables d'imposer le respect à l'étranger. Parce qu'il ne faut pas croire que quand nous allons jouer, je n'ai rien contre les jazz, je n'ai rien contre les concerts, mais ce n'est pas toute la musique que nous croyons graver et exporter qui va imposer le respect. Il y a quand même de la musique, pas forcément de la musique classique, mais de la musique revendicative, de la musique à texte, de la musique d'auteur. Et c'est ce que nous avons essayé de faire là, une œuvre collective d'auteurs, revendicative, de plaidoyer pour la cohésion sociale, pour la cohésion nationale et pour le bonheur des Haïtiens. On n'a pas vu passer le temps. On n'a pas vu, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être en ta compagnie, d'être sur Télémétropole. Et à chaque fois que je parle de l'impératrice d'Haïti, dimanche 17 avril de 5h à 7h, peut-être que je serai assis à côté de l'archevêque, peut-être que je serai trop excité pour être à côté de lui, j'aurai trop de stress, mais ça va être pour moi un moment de bonheur et de concrétisation après les expériences que nous avons faites avec les lycéens, avec les jeunes étudiants. Nous faisons un peu le monde venir regarder, nous faisons un peu le monde venir juger. Mais après archevêché, c'est qui va la pied? J'attends de voir que va être beaucoup programmé. Beaucoup programmé parce que je ne peux pas dire que je suis satisfait de ça me faire. Parce que après tourner en province, non, pas de tournée nationale en vue. Il faut trouver des commanditaires, des donateurs, des bénévoles, des mécènes, le secteur public et le secteur privé. Il faut trouver aussi des investisseurs parce que leur argent va leur rapporter. Pas de jeunes supports, pas assez. Même du ministère de la Culture, du gouvernement? Pas assez. Avec le nouveau ministre, Marcus, je lui en ai parlé, mais il devait partir, il vient d'arriver, il est un peu souffrant. Mais il était toujours d'attaque, il fait ses émissions le matin. Il devait partir pour la santé, donc je ne l'ai pas revu depuis lors. Mais je vais essayer de le revoir ce matin. Et moi, avec ou sans appui, avec ou sans support, comme disent les Canadiens, je fais ma part, j'ai donné mon œuvre. Que l'on suive ou que l'on ne le suive pas, c'est le sort de la nation qui se joue un petit peu là. Parce que moi, je dis, voici le genre de plaidoyer que je peux faire. Voici comment je peux être utile au pays, à la jeunesse et à la culture. Un petit rappel sur l'endroit où les tickets seront disponibles. Les tickets sont déjà disponibles de la Pléiade à Pétionville et à Port-au-Prince et aussi au presbytère de la cathédrale pour les fidèles, au presbytère du Sacré-Cœur pour les fidèles et à Saint-Pierre aussi. Et puis les gens appelez au 34 20 38 34. Appelez-moi, je répondrai personnellement pour savoir comment vous pouvez aider, qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les commanditaires que vous allez nous permettre de trouver pour les prochaines fois. Parce que même pour aller jouer, par exemple, dans des sites extérieurs, il faut avoir les moyens de la sonorisation, de l'éclairage, les moyens de commencer à soutenir les jeunes. Je sais que cette œuvre n'est pas faite. L'équipe est composée de combien de personnes? On a 8 personnages, la prêtresse vaudou, le prêtre, l'empereur et l'impératrice, Célimène et Pétion, et puis quelques officiers, et puis il y a les figurants. Et puis il y a le cercueil qui... Non, mais au total, si on doit se déplacer, on a besoin de combien de gens pour que la troupe se déplace? Oui, quand la troupe se déplace, on a besoin... En fait, la troupe est estimée à combien de gens? Tu sais, elle peut varier. Elle peut varier suivant les besoins, puisque parfois... nous sommes à peu près une douzaine pour le moment, mais avec les aides techniques, ça va être un peu plus important. Moi, j'aurais aimé... Moi, j'ai parlé à un ami ex-ambassadeur qui voulait nous donner déjà le Japon. Il me dit, essayez de ne pas dépasser 20 personnes, parce que ça coûte lourd, les billets d'avion et les transports, etc. Lui, il va nous faire trouver un contrat là. On sera content d'aller là-bas. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que notre théâtre est en français, notre musique est en français. Ne vous en faites pas. Ils ont de gros écrans chez eux, et où la traduction du texte passe en chinois simultanément en japonais. Et les gens peuvent voir, ils écoutent et ils lisent. Et ça, moi, je sais que, par exemple, à Madrid et à Barcelone, je sais que Daniel Marcelin le sait aussi, on joue un théâtre en français, et puis les gens peuvent avoir leur écouteur comme toi là, et ils écoutent le texte dans leur langue. Mais c'est magnifique. Ce sont des opportunités exceptionnelles pour un pays comme Haïti, où nous manquons de tout, sauf peut-être de matière grise. Et encore, il y a tellement de gens qui ont une haine de la matière grise dans ce pays. Vous avez dit ça? Vous ne croyez pas? Non, haine de la matière grise, ça c'est quand même fort. Hein? Bon, et bien Frédéric Surpris, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance. Oui, et merci. J'espère que les gens auront effectué le déplacement ce jour-là, ce dimanche, 17 avril. Vous avez dit, 17 avril, de 5 à 7, au théâtre en plein air de l'Archevêché de Port-au-Prince, sur une esplanade convertie. Vous allez être
séduit, vous allez être dorloté, vous allez vous sentir bien. Venez un grand nombre. Merci Frédéric. Merci Wendell. Et à dimanche. Et à dimanche. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole autour de l'impératrice d'Haïti. Frédéric Surpris, auteur de l'œuvre, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.